1, 2, 3, Q. Bonjour, ici Robert. Donc, bienvenue pour la dernière partie du vidéo concernant l'utilisation des produits Target et du pulvérisateur HVLP Earlex 5000. Donc, comme vous avez vu dans les épisodes précédents, j'ai préparé le bois, j'ai rajouté le shellac Water Base sur chacun des produits. Et maintenant, c'est le temps de faire ou de poser la laque. La laque, l'avantage de ce produit, de ces laques-là, c'est qu'à chaque couche que l'on pose, la couche du dessous fond de nouveau. Donc, à ce moment-là, ça, c'est l'avantage d'une laque versus un vernis. Donc, à ce moment-là, ce qu'on appelle burn-in. Donc, s'il y a eu des petits défauts en dessous, bien, elle refond et elle reforme un nouveau fini par-dessus. Donc, ça, c'est l'avantage de la laque. La laque que je vais utiliser, c'est la EM6000. Donc, on appelle ça, c'est une laque acrylique. Celle que j'ai, c'est la laque satin. Vous pouvez voir là, la couleur comme telle, là, quand c'est blanc. Et j'ai mélangé avec auparavant, mais comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment la couleur du bois. Très, très difficile de voir la différence. Il n'y a pas de couleur jaunâtre ou milky, comme on dit. Là, il y en a un peu dessus parce que, mais si j'enlève le surplus, on peut voir, là, c'est très, très, très clair. Donc, une des choses que j'ai fait auparavant, j'ai sablé tous mes morceaux avec un papier sablé flexible, c'est ce que je parlais l'autre jour. Donc, j'ai juste à passer sur le bois, ça enlève les derniers petits morceaux, fibres de bois qui ont relevé. Mais il n'y en a quand même pas beaucoup, puisque quand j'ai passé la première étape, j'avais déjà bouillé le bois, j'avais déjà sablé cette chose-là. Et il y avait quand même très très peu de fibres de bois. Il y en a un peu plus sur la surface de bois plaqué, puisque c'est très mince et on dirait que ça attire, ça fait remonter les fibres. Mais il y a quand même pas si pire. On parlait de sécurité tout à l'heure. Donc ça, c'est le masque que j'utilise normalement. C'est un masque justement avec des cartouches. Et c'est quand même très simple d'utilisation. Je vais vous le montrer. Et ça s'attache en arrière. Et la cartouche que moi j'ai choisie, c'est celle pour l'utilisation pour la peinture. C'est un modèle Nord. J'avais acheté chez Renault, Rona ou Home Depot, je ne me rappelle pas. La cartouche, c'est une NiOSH-OV. Donc, à ce moment-là, je peux l'utiliser pour des solvants organiques, si je me rappelle bien, et non organiques. Donc, normalement, c'est ça que je mets. C'est très léger, puis c'est une mesure de sécurité absolument importante. L'autre chose, quand j'utilise le vaporisateur, comme j'ai mentionné, je mets mes bouches-oreilles ou un casque d'écoute qui coupe les sons. Et la troisième chose, c'est que je fais partir mon dépoussiéreur, mon filtreur du plafond, qui va ramasser les petites quantités de particules qui pourraient être en suspension. Mais dans le cas des produits à passe d'eau, la plupart vont tomber à terre. Donc, allons-y gaiement. Donc, j'ai rempli mon fusil. J'ai pas eu à le nettoyer parce que je l'ai lavé, mais c'est tout. Donc, c'est pas tellement long. La laque, excusez-moi, le shellac, ça se lave très facilement. Donc, c'est à l'eau. Et ça a pris 1 minute ou 2 pour le faire. Donc, on va commencer tranquillement. Donc, on va partir l'équipement, puis on va voir ce que ça va donner. Donc, comme d'habitude, on va faire un test avant sur le papier brun. Donc, je fais l'ajustement, j'ouvre un peu. Donc, on voit. Voyez-vous? Une petite quantité. J'aime bien travailler avec des petites quantités. C'est plus facile. Donc, on va commencer par le panneau. Ici. On va le monter sur le contenant. Un petit peu plus.
Normalement, je donne une couche dans l'autre sens. Parfait. Donc, j'ai mis une couche. Donc, c'est brillant. Je vois qu'il y en a partout. À ce moment-là, je vais le laisser sécher. Ça va prendre à peu près une vingtaine de minutes. Et toutes les aspérités vont partir. Présentement, ça a l'air d'un effet plastique, mais ça ne sera pas long. Cet effet-là va disparaître très rapidement. Donc, on va la mettre de côté. Maintenant, on va faire les deux autres morceaux de bois, si vous vous rappelez. On avait plusieurs types de bois. Donc, ici, on avait le Jatoba, celui ambre. Et ici, j'avais le Jatoba Garnet. La seule différence, je pense que j'avais mis une couche sur celui-ci, puis deux couches sur celui-ci, puis une couche là. Mais finalement, après avoir séché, il n'y a pas grande différence. Donc, allons-y. Je vais faire l'autre côté tout de suite. Donc, j'ai appliqué une couche sur le Jatoba. Donc, on peut voir ici, là, la couche a été mise sur chacun des deux côtés. Donc, on va laisser sécher ceci. Donc, je vais les mettre ici. Donc, on va continuer avec nos autres échantillons. Ici, j'ai celle du cerisier. Comme je vous expliquais avant, sur le cerisier, ça donne une finition extrêmement belle avec le shellac. On voit la partie du bas, la partie du haut. Maintenant, on va laisser sécher. Nécessairement, on met en moyenne, moi je mets entre 4 à 6 couches pour avoir une belle finition, mais c'est des couches extrêmement minces. Donc, normalement, c'est quand même pas très long. Donc, on va continuer avec nos morceaux d'érable. Donc, j'en ai 3. Je vais les faire et finalement, je vais faire le dernier morceau de plaqué. On n'arrêtera pas la machine pendant ce temps-là. Donc, comme vous avez pu voir, c'est assez facile. Une dernière